41 ans. C'était le temps exact que Marc et Isabelle avaient passé mariés. Alors que Marc était assis au lit à l'aube de leur anniversaire, les orteils remuant sur les couvertures, il prit le temps de réfléchir aux 4 dernières décennies de sa vie. Beaucoup de matins depuis sa retraite commençaient ainsi. Marc se réveillait naturellement au premier signe de la lumière, mais n'ayant pas vraiment besoin de se lever si tôt, il restait souvent assis à penser, laissant son imagination le divertir. Parfois, il lisait ou regardait la télévision sans le son, mais il était le plus souvent satisfait de ses propres pensées, dans le calme et la tranquillité paisible du petit matin. Il regarda sa femme endormie, le dos tourné. Quand leurs enfants étaient petits, ils commençaient leur journée ensemble si tôt, changeant les couches et préparant les déjeuners et tout ce qui nécessitait leur attention immédiate. Maintenant, les enfants étaient grands, l'un vivant dans un autre état et les 2 autres élevant leur propre famille. Isabelle n'avait pas besoin de sommeil réparateur pour être belle, aux yeux de Marc, mais la plupart des matins, elle dormait jusqu'à 9 ou 10 heures. Marc aimait dire qu'elle avait toujours été une poétesse, bien qu'Isabelle s'y opposât. Ses pensées remontèrent jusqu'à leur première rencontre. Un poète utilise des mots, l'avait-elle corrigé, pour exprimer ce qu'il ressent. Je peins des maisons, dis-moi en quoi cela fait de moi une poétesse. Elle se tenait sur la dernière marche de l'échelle de son père, peignant toutes les taches décolorées en haut de la maison des Dubois. Et tant de fois, Marc s'était inquiété qu'elle ne tombe, mais ensuite, plus d'inquiétude, car il serait là pour la rattraper. Isabelle n'avait pas détourné son attention de son travail une seule seconde pour regarder Marc, debout au pied de l'échelle, mais il savait d'une manière ou d'une autre qu'elle souriait à ses flatteries. « Un poète n'utilise pas que des mots !» lui cria-t-il. « Ce n'est pas une question de mots, c'est la façon dont la voix du poète tremble, sa posture lorsqu'elle monte sur scène, l'intensité et la sincérité quand elle vous regarde dans les yeux. Un poète a le pouvoir de s'exprimer d'une manière qu'aucune combinaison de mots ne pourrait jamais articuler. Peut-être est-ce la façon dont tu bouges ou comment tu fais semblant de m'ignorer quand je te parle. Je ne sais pas, il y a juste quelque chose en toi. » Isabelle descendit l'échelle avec précaution et le cœur de Marc battait au rythme du bruit de ses bottes de travail, touchant chaque barreau. « Eh bien, peut-être que vous, monsieur Dubois, êtes le poète, dit-elle avant de s'éloigner. L'entreprise de construction de monsieur Leclerc avait été engagée pour faire beaucoup de travaux sur la maison des Dubois, des travaux qui prendraient des semaines pendant l'été, et Marc en était reconnaissant. Chaque jour, il dérangeait Isabelle Leclerc, lui posant des questions sur ceci et cela, et faisant tout ce qu'il pouvait pour apprendre à la connaître. Au cours de 6 ou 7 semaines, ils devinrent de bons amis avec une attraction mutuelle l'un pour l'autre, et commencèrent ensuite à sortir ensemble à l'automne. Et bien qu'Isabelle ait et continuerait d'appeler Marc un poète au fil des ans, il restait toujours un peu envieux de sa capacité à lui couper le souffle. C'est pourquoi il n'a jamais cessé de désigner Isabelle comme la poétesse. Isabelle faisait maintenant face à Marc, les yeux toujours fermés, cherchant son mari. Sa main trouva la sienne et il referma ses doigts autour des siens. « Joyeux anniversaire !» murmura-t-elle dans son oreiller. Marc sourit faiblement, bien que sa femme ne le voie pas, avant de murmurer « Joyeux anniversaire » en retour. Ils restèrent ainsi un moment, Marc regardant le lever du soleil à travers les rideaux blancs transparents qui pendaient devant la fenêtre. Isabelle, pensa-t-il, s'était rendormie et, ne voulant pas la réveiller, Marc se laissa glisser dans ses souvenirs. Ils se marièrent quand Marc avait 25 ans, Isabelle 23. Le mariage était un petit rassemblement avec seulement leur famille et amis les plus proches. Tout le monde savait, dès le moment où ils devinrent un couple officiel, qu'ils iraient aussi loin. Isabelle elle-même le savait, elle l'admit à Marc la veille de leur mariage. « J'étais sur cette échelle ce jour-là et je n'allais pas te laisser me faire descendre. Mais malgré tous mes efforts pour rester forte, j'ai su dès le moment où nous nous sommes rencontrés que j'avais une grande faiblesse pour toi.
Tels avaient été ses mots exacts. Marc était certain qu'elle était aussi l'amour de sa vie, jusqu'au moment où il ne l'était pas. Au lycée, sa sexualité avait été fluide, c'est le moins qu'on puisse dire. Il avait probablement été avec d'autres garçons plus de fois qu'avec des filles lorsqu'il rencontra Isabelle pour la première fois. Et il n'en avait aucune honte, malgré la file de brutes qui l'attendaient pour le malmener chaque jour. Il se confia à Isabelle très tôt dans leur relation, et elle haussa simplement les épaules, non pas comme si cela n'avait pas d'importance, mais comme si elle s'en fichait, et cela irrita Marc pendant un certain temps. Mais c'était avant qu'il ne commence vraiment à tomber amoureux d'elle, et après cela, rien de ce qu'elle disait ou faisait ne pouvait le contrarier longtemps. Thomas naquit environ 5 ans après leur mariage, Léa 1 an après et Chloé 3 ans après. En élevant leurs enfants, Marc et Isabelle découvrirent leurs forces et leurs faiblesses ensemble. En tant que professeur de lycée, Marc avait appris à être patient, mais était un disciplinaire sévère qui avait du mal à s'excuser. Les enfants se tournaient vers Isabelle pour des conseils, et elle était très appréciée parmi leurs amis et les parents de leurs amis. Mais elle pouvait parfois se laisser déborder. Le fait est qu'elle pouvait être trop indulgente par moments. Ce n'était pas seulement le cas avec les enfants, mais avec Marc aussi. Elle n'oublierait jamais son aventure pendant l'été de leur 20e année de mariage, bien que Marc jurait parfois qu'elle l'avait fait. La façon dont elle l'aimait, même après qu'il eût avoué. C'était comme si elle ne l'avait jamais entendu confesser. Marc y pensa maintenant alors qu'il était assis au lit, regardant par la fenêtre sans rien de particulier. Il aimait Isabelle, Dieu sait qu'il l'aimait. Mais s'il s'en était tiré une fois, se demanda-t-il, pourrait-il s'en tirer à nouveau ? Qu'est-ce qui avait poussé Isabelle à lui pardonner si facilement la première fois ? Qu'est-ce qui l'avait empêché de partir avec leurs beaux enfants et toute sa vie ? Cela restait un mystère pour lui. Mais dernièrement, il avait été tenté par un homme qui était sûrement le diable en personne. Pourquoi ? Il se posait souvent cette question. Pourquoi risquer tout ce qui était important pour lui pour seulement quelques heures du temps d'un étranger, quand il le pouvait ? Oh, mais il serait plus qu'un étranger, destiné à devenir un autre des amours de Marc. Du moins, c'est ce qu'il s'était passé avec le premier. Antoine, c'était son nom. C'est peut-être pour cela qu'Isabelle lui avait pardonné. Elle avait l'impression que Marc s'amusait simplement avec cet homme. Si elle avait su la vérité, que leur rendez-vous s'était épanoui en un amour très nouveau et encore fragile, elle aurait tout emballé et l'aurait quitté pour de bon, sans aucun doute. Sans aucun doute quoi ? Isabelle, maintenant bien réveillée, regarda Marc avec ses yeux bleu-gris saisissants. Il ne réalisa pas qu'il avait exprimé sa conclusion à voix haute. « Que je t'aime » couvrit Marc, baissant son cou pour lui faire un bisou sur le front. Isabelle ricana, se roulant sur le dos et s'étirant. « Pas de doute que je t'aime aussi. Tu veux prendre le petit déjeuner ? Allons dehors, d'accord ?» Isabelle se frotta les yeux et hocha la tête d'un air endormi. « Parfait. » Marc ? Non, il n'est pas là pour le moment. Puis-je prendre un message ? D'accord, super. Toi aussi, au revoir. Isabelle raccrocha le téléphone et retourna à son livre et à son thé dans le salon. Elle n'avait jamais réalisé à quel point son mari était populaire avant qu'il ne soit soudainement absent tout le temps. Une légère brune commença dehors. Il était parti juste après midi ce jour-là et il était maintenant presque 4 heures. Il avait été beaucoup la même chose 2 à 3 jours par semaine, depuis plusieurs semaines, et Isabelle ne savait pas quoi penser du comportement si inhabituel de Marc. Chaque fois qu'il partait, chaque fois qu'il revenait, Isabelle lui demandait où il allait, où il avait été, et Marc la repoussait comme une mouche agaçante. Or, Isabelle pouvait en effet tolérer beaucoup de choses, mais Marc n'avait pas été ainsi depuis. Elle déglutit difficilement, submergée par une vague de prise de conscience de son aveuglement insensé. Thomas avait 15 ans,
Léa 14 et Chloé environ 11 ans quand Isabelle découvrit l'existence d'Antoine. Selon Marc, cela ne durait que depuis quelques mois. L'été touchait à sa fin et Marc avait été moins qu'un parent actif ces derniers mois, d'accord. Isabelle ne savait pas quoi penser. Sa mère avait suggéré que ce pourrait être une sorte de crise de la quarantaine, mais cela semblait presque trop logique comme explication. Maintenant, Isabelle était livrée à elle-même. Elle aurait pu parler aux enfants. Oh, mais ils étaient occupés par leur propre vie et Isabelle craignait d'être considérée comme une vieille femme sénile. Aucun des enfants ne savait pour la première aventure de leur père. Marc et Isabelle pensaient tous deux qu'il était dans l'intérêt de tous de garder cela entre eux. Elle lui avait pardonné uniquement pour cette raison. Elle ne voulait pas gâcher la vie des enfants, leur dépeindre une image déformée de leur père, qui, pour eux, était un super-héros qui combattait le crime en ville tout le temps. Mais maintenant qu'ils étaient grands et hors de la maison, non pas qu'ils s'en ficheraient, mais Isabelle sentait d'une certaine manière que cela serait compris si elle devait quitter Marc maintenant. C'est-à-dire si elle trouvait une raison de le faire. Elle ne le quitterait jamais de son propre gré. La porte d'entrée s'ouvrit et claqua. Le tintement des clés, le frottement des chaussures. « Marc, c'est toi ?»« Oui. »« Je suis dans le salon. Où étais-tu ?»« Dehors. » Sans blague, sérieusement. J'avais des choses à faire. Pourrais-tu être un peu plus précis ? Non. Marc, pourquoi n'ai-je pas droit à un peu de temps seul ? Un bref silence tomba entre eux. Isabelle était assise anxieusement au bord du canapé, attendant que Marc apparaisse. Mais il se tenait au coin, juste hors de vue. Étais-tu seule ? Oui, mon Dieu, à quoi penses-tu ? Isabelle entendit Marc s'éloigner d'un pas lourd. Je pense que tu n'étais très certainement pas seule. Cette routine dura plusieurs semaines et les disparitions de Marc devinrent de plus en plus fréquentes. L'heure de son départ devint de plus en plus tôt et l'heure de son retour à la maison de plus en plus tard. Il devint de plus en plus irritable. Et Isabelle devint de plus en plus certaine que son mari s'engageait dans une autre aventure, sans aucun doute. Elle avait essayé de tenir bon, mais tout s'effondra une nuit lorsque Marc ne rentra pas avant 10 heures passées, le plus tard qu'il n'ait jamais été. Il était parti exceptionnellement tôt ce matin-là aussi. Isabelle l'attendit au lit, dans l'obscurité, bien qu'elle se demandait s'il y avait encore un intérêt. Elle l'entendit entrer dans la pièce, fermer la porte derrière lui et se diriger directement vers la salle de bain. Quand il alluma la lumière, Isabelle vit la silhouette d'un homme qu'elle n'avait pas épousé. Elle n'était pas tombée amoureuse de cet homme, elle n'avait pas porté ses enfants, elle n'avait pas dédié plus de 40 ans de sa vie à cet homme. Peut-être n'aurait-elle pas dû prendre ces mots à la légère lorsqu'il lui avait parlé de ses expériences avec des hommes toutes ces années auparavant, quand ils s'étaient rencontrés. Peut-être le bateau dans lequel il coulait maintenant aurait pu rester à flot. Peut-être aurait-il pu faire demi-tour quand il n'était pas encore très loin du rivage. « Tu penses que je ne sais pas ?» elle s'entendit dire. Marc sursauta au son de sa voix. « Je pensais que tu dormais. Et je pensais que tu étais loyal. Je pensais que tu étais fidèle, Marc. Je pensais que tu étais honnête. Je pensais que tu étais... » Elle commença à pleurer maintenant, et de manière plutôt effrontée. Marc s'approcha du lit aussi près qu'il l'osa, allumant sa lampe de chevet. Ses larmes prirent l'apparence de gouttes de rosée ou de petites perles roulant sur ses joues cramoisies. « Isabelle !» Tous les mots qu'il avait prévu de dire lorsque ce moment viendrait, car il savait qu'il viendrait, furent soudainement bloqués au fond de sa gorge. « Tu es l'amour de ma vie. » Alors pourquoi m'as-tu fait ça 2 fois maintenant ? Tu sais que je t'aime, Marc. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime tellement. Je t'ai pardonné 1 fois, mais maintenant, je commence à penser que j'aurais dû te laisser partir. C'est pour ça que tu m'as pardonné ? Marc s'assit de son côté du lit maintenant, regardant Isabelle jouer avec ses mains sur ses genoux. Elle laissa la question se déposer comme de la poussière avant de répondre. « Oui, bien sûr, je t'ai pardonné parce que je t'aime. »
Au moment où Isabelle le dit à voix haute, elle sut que c'était vrai. Bien sûr, elle n'avait pas voulu bouleverser la vie de ses enfants à la suite de l'aventure de leur père, mais elle n'avait pas non plus voulu bouleverser la sienne, ni celle de Marc, plus qu'il ne l'avait déjà fait. Ma faiblesse pour toi n'a fait que s'accentuer au fil des ans. Je suis peut-être à mon point le plus faible, ici et maintenant. Oui, parfois, Isabelle se laissait déborder. Le fait est qu'elle pouvait être trop indulgente par moments. Mais ce n'était pas de sa faute. Marc sentit son cœur se briser à ce moment-là. Ce qu'il avait fait cette fois à cette pauvre femme dépassait de loin ce qu'il pouvait réparer. Il ne l'avait même pas réparé lui-même la première fois. Elle l'avait fait en lui pardonnant. Il ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle fasse de même une fois de plus, n'aurait pas dû s'y attendre la première fois. Plus il y pensait, plus elle avait porté le poids de leur relation, ne lui demandant que d'être honnête avec elle et de l'aimer inconditionnellement. Et il avait échoué même à cela. Que lui restait-il à faire ? Si tu veux que je reste, alors je resterai. Mais si tu veux que je parte, reste, juste pour ce soir, juste pour moi. Demain, je t'aiderai à faire tes valises et tu iras avec lui ou où que tu veuilles aller. Juste reste avec moi pour ce soir. Marc fut un peu décontenancé. C'est ce que tu veux ? Ce n'est pas seulement ce que je veux, c'est ce que nous voulons tous les deux. Tu le veux et je veux que tu sois heureux. Je peux être heureuse en sachant que tu es heureux, en sachant que j'ai fait ce qu'il fallait pour toi et pour moi-même. Je peux te pardonner 1 million de fois. Je peux t'aimer dans cette vie et dans la prochaine. Mais je ne peux pas continuer à souffrir quand je ne peux plus te rendre heureux. Marc se glissa dans le lit et Isabelle n'hésita pas à se rapprocher le plus possible de lui. Elle posa son visage sur sa poitrine tandis qu'il lui peignait les cheveux avec ses doigts et lui embrassait le haut de la tête. Malgré tout ce qu'il lui avait fait subir, elle restait l'amour de sa vie. Aucun homme ne pourrait jamais lui ôter ce titre, peu importe à quel point Marc l'aimait. Marc resterait toujours l'amour de la vie d'Isabelle aussi, sa plus grande faiblesse dans cette vie et la prochaine. Et bien qu'ils se séparaient, pour le meilleur ou pour le pire, tous deux trouvèrent incroyablement difficile de se laisser aller l'un l'autre cette nuit-là, comme si une force invisible les avait liés pour toujours. Peut-être n'était-ce que l'amour. « C'est tout », soupira Marc, fermant le coffre de sa voiture. Il traversa l'herbe jusqu'au porche où Isabelle se tenait, les bras croisés sur sa poitrine. Marc sourit avec remords et la prit dans ses bras, les larmes lui piquant les yeux, mais il ne les laissa pas couler. « Je suppose que c'est un adieu » chuchota-t-il. Isabelle recula pour le regarder. « Ne dis pas ça, dit-elle, ne dis jamais ça. Aujourd'hui, nous nous séparons, nous allons chacun de notre côté. Mais cela ne signifie pas que nous devons nous dire adieu. Je te reverrai, je viendrai te trouver dans une autre vie et je t'aimerai à nouveau. Je referai les mêmes erreurs encore et encore juste pour un autre jour avec toi. Mais ça, c'est dans une autre vie. Dans celle-ci... » Sa voix trembla, sa posture assurée mais incertaine, son regard intense et sincère, et Marc entendit ces mots, mais c'est la façon dont elle le faisait se sentir qui le fit craquer. Ça avait toujours été comme ça. N'oublie jamais que pendant 40 ans, nous nous sommes promis nos vies. Nous nous sommes vus trébucher et tomber, et nous nous sommes relevés l'un l'autre à chaque fois. Je t'aime, et c'est pourquoi je te pardonne. Mon amour pour toi sera toujours plus grand que ma faiblesse pour toi, et c'est pourquoi je te laisse partir. Je t'aimerai toujours, et c'est ce qui fait que ce n'est pas un adieu. Tu es une poétesse, murmura-t-il. Tu l'as toujours été. Isabelle sourit
essuyant toutes les larmes de Marc. Peut-être que nous le sommes tous les deux. Ainsi se conclut leur anthologie.